Le ministre de la Réconciliation nationale veut commencer sa mission avec les conseils des guides religieux. Il vient de solliciter l'aide de ceux qu'il considère désormais comme des collaborateurs. Je suis venu en premier lieu saluer nos frères musulmans et leur confier ma mission. J'aurai besoin d'eux, de leurs conseils, de leurs encadrements. J'ai commencé par eux. Je verrai aussi leurs frères des autres confessions religieuses. Ce pays est bâti sur un socle. Il n'a pas connu de guerre religieuse. Il n'en connaîtra pas, je pense. Ils ont besoin que chacun joue sa partition dans cette nouvelle dynamique. Le cheikh du COSIM, Mamadou Traoré, salue ce geste et traduit son engagement à accompagner le ministre dans sa démarche pour la paix. Vous avez bon engagement, l'engagement de tous les imams, d'être avec vous, de vous aider afin que vous réussissiez dans la mission que le président de la République vous a confiée. Aussi bien le musulman que le chrétien, puisque nous nous sommes donné la main. De faire en sorte que les Ivoiriens se sentent frères et sœurs, vivent dans la cohésion, avancent vers le progrès et le développement. Kwasi Konan-Bertha a pour mission de faire avancer la réconciliation nationale engagée depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Il entend surtout travailler à l'apaisement de la scène politique. La responsabilité de la jeunesse musulmane au renforcement de la cohésion sociale. La responsabilité de cette jeunesse dans les dérives que connaît la société, la dépigmentation et son impact sur la santé. Ce sont, entre autres problématiques développées au cours du séminaire de formation islamique et managériale en Nour du sous-comité AMC de Bingerville, Cocody Nord. C'était au lycée Mami Oufoué Fété de Bingerville à l'occasion des activités annuelles de cette association de jeunesse musulmane. La jeunesse, c'est l'école. Il faut qu'ils se forment à l'école, ils aient des bons diplômes, ils travaillent. Et quand un jeune travaille, il devient responsable et fort et il peut se prémunir contre toutes sortes d'utilisations, tant des politiciens que de toutes sortes d'idéologies. On vient pour évoquer le thème relatif donc, à la cohésion sociale, la cohésion dans notre pays, la responsabilité des jeunes, particulièrement de la jeunesse musulmane, au renforcement de la cohésion dans notre pays. Donc nous avons estimé qu'il était important que, quel que soit leurs âges, dans un langage qui leur est accessible, qu'on vienne pour discuter avec eux sur l'importance du maintien de relations fraternelles dans notre pays, quelles que soient nos divergences culturelles, politiques, ethniques et sociologiques. Il était important d'expliquer aux séminaristes un peu qu'il est dangereux donc de faire la dépigmentation, d'utiliser des produits éclaircissants parce que cela risquait donc d'altérer gravement leur santé, pouvant même aller jusqu'à la mort. Pour les participants, ces différentes thématiques animées au cours de ce séminaire viennent à point nommé. J'ai compris que la dépigmentation est une pratique qu'il ne faudrait jamais, alors au plus grand jamais tenter de pratiquer parce que cela nuit à notre propre santé et cela a des répercussions négatives sur notre vie sociale. Les initiateurs, quant à eux, se réjouissent de la qualité des conférences et exhortent la jeunesse musulmane à mettre en pratique les conseils prodigués par les conférenciers. Nous voulons dire en fait à la communauté musulmane que nous sommes une communauté exemplaire. Et si donc nous sommes une communauté exemplaire, il faudrait qu'à travers nos actions, à travers nos comportements, on arrive vraiment à prouver cela. Donc c'est inciter la jeunesse musulmane à pouvoir préserver la paix, à pouvoir renforcer la cohésion sociale afin qu'ensemble nous puissions vivre dans une société assez épanouie. Le sous-comité de l'association des élèves et étudiants musulmans en Côte d'Ivoire de Bingerville, Cocody Nord entend d'ici la fin de l'année initier plusieurs autres conférences pour le bonheur de ses militants. Prière pour la paix et la cohésion sociale pour des législatives apaisées en Côte d'Ivoire. Une initiative de Cheikh Mohamed Traoré. Une séance de prière qui a regroupé plus de 5000 fidèles venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire.
Des ressortissants des pays de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire étaient également de ce rendez-vous. Plusieurs guides religieux ont pris part à la rencontre. Une lecture coranique et des bénédictions ont constitué les temps forts de cette journée de prière et pour les législatives apaisées en Côte d'Ivoire. Autre moment important de cette rencontre de prière pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, le partage d'un repas avec tous les participants. Le Dieu donc qui nous a donné la paix de toutes les années qui sont passées. Nous souhaitons que notre pays continue d'avoir toujours cette même paix-là et que toutes les religions s'entendent, que toutes les classes politiques s'entendent, que la paix revienne dans notre pays comme tel que ça a été avant, comme ça est. Enfin, la cérémonie de prière s'est achevée par la grande prière de la mi-journée sous la direction de Cheikh Mohamed Traoré. Niambo, village situé dans le département de Niakara-Madougou, dans la région du Hambol, au centre-nord de la Côte d'Ivoire. Ici, la communauté musulmane a célébré le Maoulid, fête qui commémore la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Le comportement exemplaire du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui pour l'humanité, l'importance de la cohésion sociale, de la paix et du vivre ensemble. Des thèmes développés à l'occasion de cette nuit du Maoulid. Les imams et les guides religieux de cette cérémonie religieuse ont invité la communauté musulmane à adopter un comportement exemplaire à l'image du saint prophète, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, le message des hommes de Dieu bien reçu par les fidèles. La célébration du Maoulid à Niambo, une initiative des filles et fils du village. Objectif, sensibiliser la jeunesse musulmane à mieux connaître leur religion et le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Le lendemain, imams, prédicateurs, guides religieux, fidèles musulmans, ressortissants de Niambo venus des villages voisins, des villes de l'intérieur et des communes du district d'Abidjan se sont rendus dans les 2 cimetières du village pour prier pour leurs parents. Rappelés à Dieu, exalté soit-il. Pour les hommes de Dieu, la ziara au cimetière est un acte de foi que tout fidèle musulman doit privilégier pour le salut de son âme. Au cours de cette cérémonie islamique, des bénédictions et des prières ont été faites au cours de la prière du vendredi pour le développement du village, mais également pour les filles et fils du village, pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. De nombreuses doléances ont également été formulées à l'endroit des cadres, des autorités, des filles et fils de Niambo et du département de Niakara pour la finition de la nouvelle mosquée en vue de permettre aux fidèles musulmans d'accomplir leurs différentes prières dans la quiétude et la sérénité. Plus de 3000 participants à l'édition 2020 de la Ziarat, une cérémonie religieuse musulmane qui consiste à visiter les tombes des précurseurs de l'islam dans la localité. Elle regroupe les guides religieux et les fidèles tous les 2 ans à Mbola Dioulasso, village de la sous-préfecture de Dabakala, région du Hambol. On a prié aussi à ce que les législatives qui arrivent se déroulent aussi très bien, sans palabre, que tout le monde dépose sa candidature. On doit voter. Celui que tu aimes, tu votes la personne sans palabre. Le regroupement religieux est à l'initiative de l'imam Daouda Baïkoro. Thème de la présente édition, paix et cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire prospère en 2021. Prier pour nous-mêmes et pour la Côte d'Ivoire, qu'on s'aime entre nous sans d'autres problèmes. C'est l'objectif de notre prière. Les festivités ont débuté par une veille de prière, pendant laquelle le Coran a été lu 41 fois, à la grande satisfaction des fils du village. C'est un message de fraternité à tous ceux qui sont venus. Nous prions pour nos défunts, nous prions également pour toute la Côte d'Ivoire et particulièrement nous prions pour le président de la République. La clôture de la rencontre religieuse a enregistré la présence de plusieurs autorités de la région du Hambol, notamment celle du ministre des Affaires étrangères Ali Koulibaly, et du député Aboubakari Koulibaly, tous représentés. Cette prière, Morla a l'habitude de l'organiser. La cohésion, c'est une réalité à Morla Dioulasso.
La paix est le quotidien souhaité par la population de Morla-du-Lasso. Donc au nom de Monsieur le ministre, nous avons donné des mots d'encouragement. L'édition 2020 de la Ziarat a pris fin par des prières pour les défunts.